Ils sont partout, dans l'alimentation, les produits d'hygiène, d'entretien, les crèmes solaires et même dans les bouteilles d'eau. Eux, ce sont les perturbateurs endocriniens, des molécules chimiques qui affectent certaines fonctions de l'organisme, le métabolisme, les fonctions reproductrices et le système nerveux. Ces molécules agissent notamment sur les organes qui sécrètent des hormones, la thyroïde, l'hypophyse, les ovaires chez la femme, les testicules pour les hommes. Elles empêchent le bon fonctionnement hormonal. Nous n'avons jamais eu autant de puberté précoce, jamais eu autant de garçons qui consultent pour un développement mammaire à la puberté. Nous n'avons jamais eu autant de nouveau-nés porteurs de micropénis, jamais eu autant d'obésité de l'enfant et de l'adolescent. Difficile d'échapper à ces perturbateurs endocriniens tant ils sont omniprésents dans notre environnement. Une simple exposition suffit pour en subir les effets. Ce n'est pas la dose qui va faire le poison, comme cela est admis en toxicologie traditionnelle. Dans le cadre des perturbateurs endocriniens, le fait qu'il y ait des traces de ces molécules-là, qui peuvent avoir un effet très fort, peut engendrer donc, des perturbations. Une toxicité encore renforcée par les mélanges de molécules, ce que les scientifiques appellent l'effet cocktail. Cet effet cocktail diminue la dose à laquelle les composés peuvent être toxiques. Individuellement, ils peuvent être toxiques à une certaine dose, et quand on les mélange, ils peuvent être toxiques à une dose qui est 10 fois ou 100 fois plus faible. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, il peut y avoir un certain danger. En novembre dernier, la Commission européenne dévoilait sa nouvelle stratégie pour encadrer ces substances. Un texte peu ambitieux, selon nombre d'associations.